Je suis arrivé dans le monde du handicap assez simplement, parce qu'en fait, je suis papa d'une petite fille qui est dysphasique. C'est un trouble du développement du langage. En fait, je l'ai découvert assez brusquement, je dirais, en discutant avec l'institutrice de ma fille quand elle est entrée à l'école maternelle, et qui me disait, vous savez, votre fille, elle passe tout son temps à la récréation à côté des adultes, parce qu'en fait, les autres enfants, ses pairs, ne la comprennent pas. Donc ma fille est rentrée sans langage dans l'école. Et donc, c'est là qu'on a commencé à prendre conscience qu'effectivement, notre fille avait des difficultés pour s'exprimer. Quand on a un enfant qui est dysphasique, il y a certaines structures de mots, il y a certaines structures de phrases qui ne passent pas. C'est-à-dire, ma fille, elle est très longue à intégrer le jeu dans ses phrases. Dire je fais quelque chose, je mange, j'ai envie de manger. C'était du moi, moi, moi. Ça se comprend, mais ce n'est pas forcément très naturel dans l'écoute. Donc, un beau matin, elle a essayé de me dire, mais aujourd'hui, on va faire et un mot qu'elle n'arrivait pas à dire. Et donc, bien évidemment, en tant que papa, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as essayé de faire? Elle répète une première fois, je ne comprends toujours pas, j'essaie de faire répéter une deuxième fois. Et en fait, comme tous les enfants, quand elle n'arrive pas à se faire comprendre ou quand elle n'arrive pas à exprimer quelque chose, elle va avoir tendance à s'énerver. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle a tourné les talons, elle est partie en claquant la porte, en voyant, de toute façon, mon père, il ne comprend pas. Et en fait, le mot qu'elle essayait de me dire, c'était l'origami. Le simple fait d'être dans cette situation-là, de ne pas avoir pu comprendre ma fille à ce moment-là, ça fait éveiller un certain nombre de choses en moi. Avant de créer Corpus Solutions, euh, donc j'étais chez Equadex, j'avais une équipe de développeurs. Et chez Equadex, on aime beaucoup mettre en évidence l'innovation. Et il y avait une thématique, je crois que c'était en 2016 ou 2017. La thématique, c'était l'intelligence artificielle. Donc, au sein des salariés de la structure, une cinquantaine de personnes, l'objectif, c'était que chacun puisse imaginer des solutions d'innovation, quelles qu'elles soient. Et donc, à la même époque, j'ai rencontré Karine Mantoulan, qui est docteur en psychologie et qui accompagne une centaine de personnes qui sont porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Au quotidien, quand on est parent d'un enfant autiste non verbal, on utilise des classeurs de communication. Donc, ce sont des classeurs physiques dans lesquels on va retrouver des pictogrammes qui vont permettre de construire des phrases et qui vont permettre à cet enfant de pouvoir s'exprimer. Et donc, Karine m'a expliqué son cas d'usage en me disant qu'on a tous un téléphone dans la poche, on est tous capables de lui parler pour aller écrire du texte. Je parle à mon téléphone, je vais écrire un SMS, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour envoyer mon message. Et néanmoins, quand je m'adresse à une personne qui est en situation de handicap, qui a besoin de son classeur de communication, en fait, je vais avoir d'un côté le classeur de communication dans lequel je vais aller piocher des pictogrammes. Ce n'est pas super fluide dans la communication. Et j'ai de l'autre côté mon smartphone à qui je suis capable de parler. Et comment, à un moment donné, on va être capable de faire en sorte d'avoir un téléphone avec qui on va parler, d'afficher des pictogrammes pour favoriser l'interaction, la communication avec les personnes. Et on a eu, au cours d'un séminaire Equadex, la présentation de notre projet. Et on s'est rendu compte que ça matchait bien, parce qu'on finalement, on a été élu meilleure application innovante sur cet événement-là. Et on a décidé, finalement, de voir comment ça pouvait se transposer dans un vrai cas d'usage au sein d'Impact, l'association toulousaine. Et il y a une étude qui a été menée. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai apport dans la qualité de vie, dans la communication. Il y avait une vraie amélioration de la communication, une vraie amélioration de l'autonomie des personnes. Ça a été évalué sur 7 personnes qui sont autistes avec des âges divers. Et l'enjeu, voilà, ça a été de voir comment, depuis cette petite initiative technologique, on arrive à produire une solution qui peut avoir un impact réel sur des professionnels, sur des familles. Et donc, c'est de là qu'est né El Picto. C'est un traducteur qui va permettre à tout un chacun qui est verbal de parler, de traduire sous forme d'image et d'être dans une démarche où je parle et je te montre. Et donc, je vais te montrer, je vais enrichir l'information verbale que je donne par des pictogrammes et par une intelligence artificielle qui va aller adapter l'écran en fonction du contexte qui aura été défini par une analyse sémantique de la phrase qui est donnée à picto. On intervient dans les deux versants du langage. On va intervenir dans le versant réceptif, c'est-à-dire je parle à El Picto, ça traduit sous forme d'image. Et par exemple, si je lui dis, là, tu vas faire une pause pendant 10 minutes, en fait, on va afficher un pictogramme où on voit l'enfant en train de se reposer, ça peut être une photo, etc. Et une barre de progression qui va avancer pendant 10 minutes et qui va permettre à ce jeune de comprendre que là, ce dont on attend de lui, c'est le fait d'aller se reposer, d'aller se poser. Donc ça, on est capable de le faire avec Alpicto, c'est-à-dire qu'on va parler, on va pouvoir lui proposer cette instruction-là. Et aussi, lui, comme il est non-verbal, on va pouvoir lui proposer une tablette sur laquelle il y a des pictogrammes, et il va pouvoir sélectionner, pointer les pictogrammes pour les mettre en haut de l'écran, sur une bande phrase, et pour lui permettre de s'exprimer. Donc, on fait une traduction du pictogramme, de l'image, vers du texte et du son, et on fait la sélection et la traduction du son par des pictogrammes
encore une fois, pour mettre en place et intégrer une communication universelle. Quand j'ai El Picto installé sur mon téléphone, en fait, je pars avec un référentiel de communication qui est composé de milliers d'images. Et en plus, on peut le personnaliser. C'est-à-dire que dans El Picto, on peut aller rajouter les photos des professionnels, les photos des parents. Je vais donner un exemple. On est à l'école. J'ai un enfant qui est dans une classe inclusive. Il y a tous ses copains qui sont partis parce que ses parents sont venus les chercher à 16 heures. Et là, cet enfant-là, en fait, il est tout seul. Ses parents sont en retard. Et pour pouvoir faciliter la compréhension et mettre en place un dispositif qui va permettre d'éviter les potentiels risques de frustration, de troubles, on va pouvoir lui dire « T'inquiète pas, ton papa va arriver ». Et l'intérêt, c'est que la photo du papa apparaît sur le téléphone. Aujourd'hui, on est aussi sur un mode où les établissements nous demandent des formations. Donc, on a fait en sorte d'être organisme de formation, de pouvoir diffuser nos formations auprès des professionnels. J'ai des initiatives que je trouve très intéressantes. C'est-à-dire que des chefs d'établissement, des directeurs d'établissement me disent on veut bien former nos équipes, mais on aimerait aussi que les familles soient formées en même temps. Donc, je me déplace, je fais le tour de France en ce moment, dans lequel sur la journée, je vais former les professionnels. Et le soir, en format after work, on fait venir les parents et sur un moment fun, on va leur expliquer ce que c'est qu'El Picto et comment ça peut améliorer la qualité de vie au quotidien. El Picto se positionne comme étant un outil qui va permettre justement de fluidifier la communication et de faire en sorte de mettre en place aussi une communication entre les professionnels et les familles, parce qu'en fait, la combinaison des deux, c'est le meilleur moyen d'améliorer la prise en charge. Aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, en fait, c'est une vraie mission sociétale, c'est un vrai enjeu sociétal. Je pense que si on veut vraiment ouvrir le regard des gens, ça nécessite que très tôt, on parte du principe que le handicap, c'est l'une des composantes de notre société. Je pense qu'il faut les mettre au cœur de notre société. Ils ont des choses à apporter. Et il y a des vraies initiatives, des belles initiatives qui sont en train de se créer avec des cafés, le café joyeux. Je pense notamment à des structures telles que Avencode. Voilà, Avencode qui est une boîte niçoise qui est spécialisée, il se caractérise comme étant les Avengers du code. C'est-à-dire faire en sorte que des personnes qui sont autistes Asperger, donc qui ont des capacités particulières, qui ont des difficultés avec les interactions sociales souvent, mais qui néanmoins ont un souci du détail dans le travail qu'ils vont réaliser, de la précision. Donc en fait, ils ont fait en sorte de créer une structure, un accompagnement, un environnement de travail qui soit réellement adapté à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est un peu mon regard que j'ai sur la société, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a une personne sur 5 qui est en situation de handicap ou qui va le devenir un jour ou l'autre, ou on peut être en situation de handicap très ponctuellement, ça peut être sur quelques mois, ça peut être sur quelques semaines, mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer à faire en sorte que ce soit mis sur le côté. On va se concentrer sur un seul truc qui est les personnes dites ordinaires. Non, il y a des personnes extraordinaires qu'il faut pouvoir inclure dans la société. Et il faut faire en sorte que toute la société puisse être adaptée à l'accueil. Ça sous-entend quoi? La vulgarisation sur ce que c'est que le handicap et quels sont les besoins et les adaptations à faire pour pouvoir faciliter et améliorer l'accueil. Et donc, faire en sorte qu'à un moment donné, quand j'ai une personne qui rentre avec une tablette, je ne sois pas étonné du fait qu'il va me demander quelque chose avec des pictogrammes qui sont sur un écran. Quand on inclut dans sa société les personnes en situation de handicap, ce n'est pas un poids. Voilà, ce n'est pas un poids. Ça ne doit pas être une obligation, ça doit être juste normal.